grâce pour que ma sœur, mon frère et moi-même, nous soyons à ce rendez-vous dominical. Nous sommes venus pour te louer, pour te magnifier, t'exalter, pour te parler, mais aussi entrer en dialogue avec toi, t'écouter, comme tu le fais depuis que ce culte a commencé. Et ce moment spécial où nous voulons, Seigneur, écouter tes oracles. Nous nous abandonnons entre tes mains. Prions pour que rien ne perturbe, rien ne dérange, rien ne nous distrait. Et s'il y a assoupissement, que tu renouvelles nos forces pour que nous soyons attentifs. Merci pour chacun et chacune qui est ici en ce lieu. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, mettons-nous un petit moment. Je vous demanderai de vous mettre debout après. Laissez-moi rappeler le thème annuel que nous exploitons et par lequel le Saint-Esprit nous parle. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et le thème trimestriel, qui est sous-thème par rapport au thème annuel, est ainsi libellé toutes ces choses qui vous seront données par-dessus. Moyens et non finalité. Ce sont des moyens et non la finalité. Vous me demanderez, moyens pour faire quoi? Moyens pour encore rechercher le mieux possible le royaume. Et vivre de cette façon-là, c'est prendre part à ce que dans le message d'aujourd'hui, nous découvrirons comme étant la fête. La fête, elle commence sur la terre, et si on n'a pas été de la partie sur la terre, ça voudrait dire qu'on ne sera pas non plus de la partie dans l'éternité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Christ est parti nous préparer la place. Mais le sujet que nous avons le privilège de partager aujourd'hui est ainsi libellé « Attention au piège de toutes ces choses ». Attention au piège, parce qu'il y en a un. Il y a un piège. Le piège principal, c'est de détourner l'attention de ce qui est principal pour se focaliser sur ces choses, sur toutes ces choses, au point où on s'accroche plus à cela qu'à ce que nous sommes appelés à faire sur la terre, chercher le royaume de Dieu et sa justice, au point même où nous ignorons, où nous oublions. Ce piège est là. L'ennemi ne veut pas que Dieu soit satisfait, soit content, se réjouisse de notre mode de vie. Ainsi, il nous piège pour nous détourner. Je disais, l'intitulé c'est « Attention au piège » au singulier de toutes ces choses. Toutes ces choses, mes frères, qui nous sont garanties doivent être regardées. Non pas comme les hommes les regardent, mais comme Dieu le regarde. Et même nous devons utiliser les lunettes de Dieu pour bien voir ces choses, voir à travers les lunettes de Dieu lui-même. Sinon, nous courons le risque, et non des moindres, de tomber dans ce piège dont nous avons parlé,
que nous tend le diable. Et quel est ce piège? C'est préférer ces choses au détriment du principal qui est le royaume et la justice de Dieu. La Bible appelle ça l'idolâtrie. Quand on s'approche à ce qui est secondaire au détriment, enfin, à ce qui n'est même pas secondaire, à ce qui n'est même pas classé, au détriment du principal, c'est de l'idolâtrie. Je vais vous demander, pour qu'on lise un texte, il y en a deux. Le premier, c'est Matthieu 22, 1 à 14. Matthieu 22, 1 à 14. Alors, vous noterez aussi à côté Matthieu 19, 16 à 23. Vous noterez puisque on ne lira pas in extenso ce texte maintenant là, mais vous le lirez quand vous serez bien sûr à la maison. Je disais, nous lirons sur place Matthieu 22, 1 à 14. Mais notez aussi à côté, pour ceux qui notent, Matthieu 19, 16 à 23. Alors, mettons-nous debout pour la lecture de ce texte de Matthieu 22. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi, irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mes frères et sœurs, prenons place, prenons notre place. Vous voyez que cette parabole est suffisamment longue. Et comme je le vois, nous avons là
pratiquement 14 versets et on ne peut pas tout exploiter. Puisse le Saint-Esprit nous conduire à dire ce qu'il a prévu pour nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que à chaque jour suffit ce qui concerne ce jour. Demain étant aussi un jour, après-demain étant aussi un jour, Dieu continuera à nous parler. Parlons d'abord des conviés indignes aux noces du Fils du roi. Des conviés indignes. On revient à l'invitation à ces noces. Il y en a qui n'y répondent pas. Ils ont refusé, ils ne répondent pas. C'est tout un groupe de conviés qui refusent l'offre gratuite du roi. Ça me fait penser à Jean 3,16 qui stipule ceci: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique au monde, afin que quiconque croit en lui, autrement dit, afin que quiconque accepte, reçoive son Fils, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu fait ce cadeau, il fait ce don par grâce, il n'y a aucun mérite. Jésus est donné. Il s'agit donc, mes frères et mes sœurs, de consommer ce qui est donné. Consommer du Jésus, si je peux oser ainsi parler, en tant que pain descendu du ciel, en tant que repas offert par Dieu, descendu du ciel. Dans Jean chapitre 6, versets 33 et 35, Jésus dit, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie, le pain qui donne la vie à ceux qui le consomment. Et consommer Jésus en tant que pain descendu du ciel, c'est de cela qu'il s'agit ici. Consommer du Jésus, si je peux m'exprimer de cette façon-là. Jésus lui-même, dans Jean 6, versets 33 et 35, dit clairement qu'il est le pain de vie. Et il dit que ce pain est donné du ciel et ce pain donne la vie au monde. Cette offre est refusée catégoriquement. Mes frères et mes sœurs, si nous lisons Jean 6, 53 à 56, le Seigneur Jésus continue sur la même lancée. Il dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Chair, sang, c'est cru. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Ce langage est très difficile,
non seulement à comprendre, mais aussi à accepter, puisque Jésus s'exprime avec les mots de tous les jours. Il parle de sa chair dont nous devons nous nourrir et de son sang qui est donc le breuvage. Et c'est difficile, ça ne passe pas facilement. Mes frères, mes sœurs, il y a un adage que nous connaissons bien. Je vais essayer de le paraphraser. L'on devient ce que l'on consomme. Quand tu consommes plus de bêtises, tu es impacté par les bêtises. Quand tu consommes plus de l'alcool, ta vie est impactée. Rien qu'à te voir, quand tu parles, quand tu marches, on voit que ça, c'est un alcoolique. Quand tu consommes des informations utiles et précieuses, vous serez aussi utile, vous serez aussi précieux. Ainsi de suite. L'on devient ce que l'on consomme, ce que l'on mange. Ce que les nutritionnistes nous disent en nous conseillant de ne pas manger ceci, de ne pas manger cela, mais de manger plus tel produit de champs ou même des produits qui sont transformés. Ils nous disent même la raison. Et ils pronostiquent pour dire, si vous mangez, voilà ce qui va vous arriver. Mais quand nous regardons, ils déclinent l'offre gracieuse du roi. Il les invite au festin. Le roi les invite. Et nous comprenons de plus en plus que Jésus parle de lui-même comme étant ce que nous devons consommer. On peut se poser la question, pourquoi cela? Nous avons lu dans les Écritures. Pourquoi? Pour cette raison, mes frères, ce groupe de convives, de conviés, n'est pas venu occupés qu'ils étaient, ces convives, occupés qu'ils étaient à leur tâche légitime. Il est écrit, mais sans s'inquiéter de l'invitation. Sans s'inquiéter de l'invitation. Quand vous ne vous inquiétez pas, quand vous méprisez l'invitation, vous avez aussi méprisé celui qui vous l'adresse. C'est un mépris. Ici, ils n'ont même pas regardé. Ils ne s'en ont même pas inquiété. Ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et d'autres même se sont retournés contre les serviteurs envoyés. Si nous lisons la même parabole dans l'évangile selon Luc, nous sommes là au chapitre 14, de 17 à 23, il est ouvert une petite parenthèse pour nous parler de leurs occupations, de ce qui les occupait, de ce qui avait fait qu'ils ne se sont même pas préoccupés, ils étaient indifférents, ils ne s'inquiétaient même pas de qui les appelait. Il s'agit du roi. Donc les tops des tops dans le pays, ils ne s'en sont pas inquiétés. Alors, la même parabole, disais-je, dans l'évangile selon Luc, il dit ceci, à l'heure du souper, il, le roi, envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Vous avez reçu l'invitation, c'est pour ces noces, c'est pour cette fête, alors venez, tout est prêt,
Vous n'avez qu'à venir pour consommer. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Tous. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier. Ah, je viens de me marier. Et c'est pourquoi je ne puis aller. Pas mal comme justification, comme excuse. Pas mal. Mais c'est là aussi, mes frères, mes sœurs, tous les pièges du malin avec toutes ces choses. Toutes ces choses. Vous savez bien que ce que Dieu nous donne, il ne nous les donne pas seulement quand nous venons à l'existence, il les donne même avant. Il nous prépare le terrain, il nous prépare des parents, la famille, les proches, il nous prépare un cadre où nous venons vivre. Dieu nous donne la capacité, bien sûr, de faire face aux réalités difficiles de cette terre. C'est ainsi que tout petit, nous savons tenir et même lutter contre tout ce qui est négatif, contre tout ce qui vise à nuire à notre vie. Mais aussi chaque jour, Dieu donne. Dieu donne. Comme ce matin, il a renouvelé notre souffle de vie. Dieu donne un déplacement comme il l'a fait. Dieu nous protège, nous sécurise. Dieu guérit nos maladies. Dieu nous met debout. Au premier culte, le modérateur a posé la question à l'assemblée. Il a dit, mais regarde un peu autour de toi, ceux avec qui tu as fait l'école primaire, est-ce que tu les vois? Tu verras que parmi eux, il y en a qui n'ont même pas fini l'école primaire. En ce moment, je pense à un collègue avec qui j'étais en troisième année primaire, un garçon intelligent. Quand les aînés qui étaient en quatrième ou en cinquième échouaient, le directeur venait le prendre, il allait résoudre ce problème. Kamanga, il s'appelle, ce gars est mort. Nous n'avions que 9 ans. Je me rappelle, notre enseignant nous a amenés chez lui où on a vu son petit corps, enfin, puisque maintenant je suis grand, son corps étendu. Oh, pourquoi ce garçon intelligent, ce garçon pourquoi il est parti et nous sommes restés? On n'a jamais eu un dialogue où nous avons demandé à Dieu, écoute, moi tu me gardes, rarement, et peut-être jamais. Mais aujourd'hui, je vois mes cheveux qui grisonnent, j'ai des enfants, j'ai des petits-fils, petites filles, et je me dis, je n'ai rien mérité, je n'ai pas demandé ça, mais il l'a donné. Donc Dieu donne ces choses. D'ailleurs, il nous dit, vous n'avez même pas à vous en inquiéter, Dieu sait que vous en avez raison. Mais voici que ces choses qu'il nous a données, une parcelle par là, mais il faut quand même aller voir cette parcelle, comment elle est, comment je peux l'exploiter. 5 paires de bœufs par ici, il faut les essayer tous les jours, je suis occupé, il faut aller les essayer, voir comment je peux, en tout cas, entrevoir leur productivité. Et j'amène alors un agronome, on vient avec lui, et il m'aide à pronostiquer. Quelle autre raison? J'ai un mariage, je viens de me marier, c'est hier qu'on a béni mon mariage, on a célébré. Je peux me taper quand même un congé le dimanche qui suit.
tout en oubliant que toutes ces choses nous ont été données. L'argent pour acheter la parcelle ou le champ, comme cela est dit ici, vient de Dieu. Tous n'ont pas eu cet argent. Et même ceux qui ont eu même plus d'argent que toi n'ont même pas eu des circonstances favorables qui les ont conduits jusqu'à, ou même à penser et plutôt acquérir, acheter une parcelle. L'argent pour acheter le bœuf, les 5 paires de bœufs, vient d'où? De Dieu. La ferme où tu gardes ce bœuf, c'est Dieu qui te l'a donné. Et ton conjoint, puisque tu parles du mariage, qui t'a marié? Qui est le faiseur des mariages? Voilà maintenant que vous avez ces choses-là. Et à cause de ces choses, vous oubliez ce que Dieu vous a donné comme priorité. Ces choses-là vous empêchent d'être là où Dieu vous veut et de faire ce que Dieu attend que vous fassiez. Chaque jour, Dieu renouvelle ses bontés pour nous, notre souffle de vie. Même pour aller dans ses affaires, c'est lui qui donne la capacité physique, intellectuelle, morale. C'est Dieu qui donne. Vous savez que parfois je réfléchis, je me dis que moi, si j'étais à la place de Dieu, quand je vois seulement quelqu'un aller pour s'embusquer et arrêter des malheureux qui passent, leur extorquer l'argent ou encore même les tuer, ou un couloune qui se lève avec sa machette. Mais c'est sur place que je t'enlève le souffle de vie. Mais tu vas nuire. Dieu te laisse. Dieu est très bon. Tu vas détourner des millions. Dieu te laisse. Tu vas tricher. Dieu te laisse faire. C'est donc qu'il est dit que Dieu ne prend pas plaisir à la mort du pécheur. Par contre, qu'est-ce qu'il attend? Que le pécheur se repente et qu'il ne meure pas. Laisse faire le souffle de vie. Il part, il n'a pas d'accident, alors que des pauvres gens qui partaient au travail, qui partaient pour leurs affaires, ont des accidents mortels. Mais le voleur va, il arrache même les véhicules des gens et roule avec ça, avec une vitesse extraordinaire, et puis il en vit. Mes frères, mes sœurs, qu'est-ce que je suis en train de dire? Tout simplement que Dieu est très bon, c'est vrai. Et il est fidèle. Et il nous donne sans compter. Et puissions-nous mettre chaque chose à sa place. Combien sommes-nous ici qui n'arrivons que le dimanche? On surfe seulement de dimanche à dimanche. Et nous avons toutes les raisons pour ne pas prendre part à la vie de l'Église. Aujourd'hui, quand j'arrive, je vois cette salle propre, ces carreaux travaillés d'ailleurs. D'en haut, je regardais mes enfants qui travaillaient. Quand ils finissent ici, ils montent dans nos bureaux, ils travaillent encore. Ce n'est pas le dimanche qu'ils le font. C'est pendant la semaine. Mardi, samedi. Et d'autres plateformes, d'autres commissions travaillent. Et c'est grâce à ce travail que nous sommes là. Et nous pouvons tenir parce qu'il y en a qui ont travaillé en amont. Ça ne te concerne pas. Ça ne te dit rien, tu es indifférent. Lorsque on parle de la vie de l'Église, on parle des foyers de communion fraternelle, on parle des plateformes. Nous, ça ne te dit rien. D'ailleurs, même quand on dit, écoutez, venez, nous allons avoir un séminaire pendant autant de jours, on dit, aménagez vos agendas. Personne ne se concerne pas, je ne touche à rien.
Mais pendant ce temps, vous êtes occupé avec toutes ces choses. Et vous êtes occupé avec toutes ces choses au détriment de celui qui vous donne le souffle de vie, qui vous donne la santé. Moi, il m'est arrivé de tomber malade et puis pouf, je suis étendu, je suis sur le lit, bouge pas. Et puis Dieu donne la santé, puis je me relève, je commence à avoir l'appétit. La dernière fois, il y a une fois où j'ai eu une forte grippe. J'ai perdu le goût, j'ai perdu l'odorat, je ne sentais rien, je ne goûtais rien. Et puis Dieu a guéri, mais je suis guéri pas à 100%. Mais la première fois que j'ai commencé à sentir Solia Biloko, c'était comme si j'entrais au paradis. Celui qui fait cela, c'est qu'il nous dit, voici, premièrement ça, nous ne l'écoutons pas. Nous ne l'écoutons pas. Je suis aujourd'hui venu avec la mission de vous pousser, de mettre la pression sur vous, pour vous que vous remettiez en question. Qu'est-ce qui vous occupe? Tellement, donc, toutes ces choses vous occupent plus que ce que Dieu vous dit de chercher. Toutes ces choses. La dernière fois que vous avez été à une activité pendant la semaine, ça date de quand? Ça date de quand, mon frère et ma soeur? Donc, toutes ces choses, vous avez un travail et vous ne parvenez pas à faire, à servir Dieu dans ton église, dans votre église. Mais il y a de quoi amorcer un entretien avec Dieu. Mais Seigneur, ce travail, je sais bien, mais est-ce que c'est normal que je ne parvienne pas à être là où tu veux que je sois? Donc je suis devenu Moumbo dans mon salon. Je n'ai plus le temps. Même quand j'essaie d'aménager mon sentier. Est-ce que tu veux comme ça que quelque chose soit? Il faut un tel dialogue avec le Seigneur. Et non seulement subir et même chercher encore une deuxième activité, une troisième activité pour arrondir la fin des mois. Or, le Seigneur atteste qu'il donne même mieux que ça à ses justes pendant leur sommeil. Donc, ceux qui ont compris, vous savez qu'il y en a encore qui ont mieux compris. Et ce sont les disciples du Seigneur. Ils ont mieux compris. Ils avaient leur compagnie de pêche, Pierre, Jean et compagnie. Qu'est-ce que j'ai dit? Pierre, André et compagnie, Jean, Jacques et compagnie. Ils avaient leur indice. Mais quand ils ont compris ce que je suis en train de dire ici, non seulement ils ont aménagé du temps pour être avec lui, mais aussi ils ont même abandonné leur gagne-pain. Et c'était vrai. Le Seigneur savait qu'ils avaient tout abandonné pour lui. Quand Pierre dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il en sera de nous? Nous avons tout abandonné pour te suivre. Et le Seigneur savait que c'était vrai. Pourquoi? Ils avaient compris. Mes frères et sœurs, puissions-nous comprendre que ce à quoi nous nous approchons, c'est pourquoi nous tuons, nous prenons les armes en parlant avec arrogance que nous avons pris les armes. Mais une arme signifie quoi? Lorsqu'un jour, on nous avait braqués, donc mon épouse et moi, nous étions braqués. Quand nous sommes arrivés, après qu'on nous a envoyé les militaires, nous sommes allés à la 26e région militaire. Ceux qui attendaient disaient, mais on a tiré dans vos pneus. Mais chaque balle représente un mort. À tous les mois. Donc chaque balle qui est sortie, donc ça fait au moins 3 personnes qui sont mortes. Nous, nous sommes fiers. On a pris les armes pour avoir le pouvoir. On a pris les armes pour aller voler à la banque, pour aller prendre les biens d'autrui.
Et on dit qu'en tout cas aujourd'hui, les choses ont très bien marché. Ou détourné. En tout cas, j'ai fait ces détournements. Personne n'a réalisé quelque chose. Ils n'ont vu que de la fumée. Oui, tu te vantes, tu dis que moi, comment, j'ai, voilà autant de femmes avec lesquelles je suis sorti. Et tu dis, tel, oui, moi, je suis donc content, fier, là, en train de siroter sa bière. Mes frères et sœurs, posons-nous la question, qu'est-ce qu'il en est de moi par rapport à l'essentiel? Je vous dis que le service dans l'Église est dans la droite ligne du royaume de Dieu, de ce qui est juste. Nous n'avons pas à conjuguer au passé notre service. Nous sommes encore en vie. C'est pour servir. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est pour servir, bien-aimés. Jusqu'à ce jour, plusieurs font attendre Dieu. Ils font la sourde oreille. Quand Dieu vient avec l'offre, non, ils font comme s'ils sont occupés à moult choses, à ceci, à cela. Aujourd'hui, je suis envoyé avec la mission de te faire pression. Et je te supplie par les maîtresses de Christ de saisir cette occasion et de ne pas endurcir ton cœur quand Dieu te parle. Si tu entends Dieu te parler, n'endurcis pas ton cœur. Ne continue pas avec des justifications. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Tu dois savoir que quand Dieu te voit là où tu es assis, il voit tous les potentiels qu'il a placés en toi et il veut voir ce potentiel s'exécuter. Sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan social, sur le plan relationnel, et j'en passe. Terminons avec ce sous-point, convier mais sans habit de fête. Convier mais sans habit de fête. Il y a ce groupe dont il est parlé ici, c'est celui de ces vénards pratiquement. Ce sont des gens qui ont accepté l'invitation, non pas parce qu'ils avaient reçu l'invitation, mais on est venu les chercher, ils se retrouvent dans la salle. Ils sont là par grâce vraiment. Moi, le jour où je me suis retrouvé dans le groupe où j'ai rencontré Christ, je me rappelle que c'est par pure grâce. Je ne partais pas avec l'intention d'aller rencontrer Christ et d'être sauvé. Je partais pour aller discuter, pour passer mon temps, puisque bon, je ne faisais rien. Bon, on m'a dit, bon, écoutez, il y a une conférence à côté. Au fait, ce n'était pas une conférence, c'était un séminaire. Et ces vénards qui n'ont aucun mérite, ils ont été, d'après Luc 14, dans la même parabole, au verset 23, ils ont été contraints d'entrer dans la salle de fête. Ils ont été contraints. C'est comme ça que je vois ma conversion. J'étais contraint. Je ne vois pas. C'est vrai que c'est mon jeune frère qui m'a dit, pardon, mais il pouvait ne pas me le dire. Mais c'est en partant là que je me suis retrouvé dans la salle de fête. En partant là. Vous qui êtes sauvés
qui avez reçu Christ, vous reconnaîtrez aussi que vous n'aviez pas calculé ça. Ça vous est arrivé ainsi, contraint. Puisque quand tu arrives devant Christ, non, tu ne sais plus reculer. Tu es contraint d'avancer. Mais pour que tu sois devant Christ, il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'expose à Christ. D'où l'importance de l'évangélisation comme mode de vie. Parce qu'en évangélisant, nous contraignons. Comment nous contraignons? Nous présentons Christ. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé Christ. Quand on le voit, qu'il croit afin qu'il soit sauvé. Quelle est la dernière fois que toi tu as évangélisé? Tu as parlé à quelqu'un de Christ? La dernière fois. Est-ce que c'est une préoccupation? Regardez ces sujets du roi partent et vont contraindre les gens. Entrez dans la salle de fête. Une petite parenthèse que je vais ouvrir, je vais la fermer après. Comment pratiquement entre-t-on dans la maison de fête? Dans cette maison, comment entre-t-on? C'est tout un ministère, un mystère. Tout un mystère. Comment cela? Parce que c'est quand tu décides de consommer du Christ que cela arrive. Donc, simultanément, tu consommes du Christ, autrement dit, tu reçois Christ, tu accueilles Christ, et au même moment, tu te retrouves en Christ. Comme Christ a dit, que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, je serai en lui et lui en moi. Il sera en moi et lui il sera en moi et moi en lui. Je serai en lui et lui en moi. Donc c'est quoi ça? C'est si toi tu as envie, tu dis bon, tu reçois Christ, mais en même temps, c'est par cet acte-là que Christ t'informe que tu es en moi. Maintenant, tu es membre de mon corps. Jean 1,12 dit ceci, mes frères, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont consommé, à ceux qui croient en son nom, c'est là que ça veut dire, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, donc membre de la famille de Dieu, membre de la maison de Dieu, où on a accès à la maison à la maison de la fête, membre du corps de Christ. Alors, c'est comme ça que ça se fait. Et si aujourd'hui tu veux que tu sois aussi en Christ, prends la décision de le recevoir, parce que c'est comme ça que ça se fait. Il frappe à la porte et dit que si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai. Passons un peu à la vitesse supérieure. C'est quoi la nourriture? C'est quoi ce menu qui est servi dans cette maison de fête? Alors, un jour, Jésus était très fatigué et affamé. Il attendait ses disciples au puits de Jacob. C'était dans un village des Samaritains. Les disciples étaient partis lui chercher des vivres. Une fois revenu, ils se mirent à le presser de manger. Rabbi, mange. Jean 4, 32. Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Oui, bien vous dites. J'ai à manger, c'est-à-dire je dois manger. Je suis là pour manger. Donc c'est un must, c'est une obligation. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Verset 35 et 34, Jésus leur dit, ma nourriture, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà le menu.
qu'il y a dans cette maison de fête, faire la volonté de Dieu et accomplir l'œuvre pour laquelle il a été envoyé. Ainsi donc, la nourriture de Jésus, c'est quoi? C'est faire la volonté de celui qu'il a envoyé et accomplir son œuvre. Frères, rappelons-nous que dans Jean chapitre 20, verset 21, Jésus dit, comme le Père m'a envoyé. Pourquoi? Pour faire sa volonté, primo, secundo, pour accomplir son œuvre. Comme le Père m'a envoyé, avec ce contenu, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Moi aussi je vous envoie. Autrement dit, je vous envoie faire poursuivre. C'est pourquoi je suis venu ici sur terre. Pourquoi je suis venu? C'est pour faire la volonté de Dieu. C'est pour rechercher et faire la volonté de Dieu. Et puis accomplir l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire servir. Prenez Jean 20, 21, mettez à côté de Éphésiens 2, 10. Nous avons été créés en Christ, n'est-ce pas, pour les bonnes œuvres, pour accomplir les bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance. Ces bonnes œuvres-là, c'est l'œuvre de Dieu pour laquelle Jésus était venu, concomitamment avec la volonté de Dieu. Il devait rechercher et observer cette volonté. Mon frère, ma soeur, alléluia. Mon frère, ma soeur, alléluia. C'est pour cela. C'est le repas. C'est le menu qui est servi. Et rappelez-vous la partie B du verset 20, Apocalypse 3, verset 20, la partie B. Jésus dit, quand vous m'ouvrez la porte, j'entrerai et je souperai avec toi et toi avec moi. Donc, ça voudrait dire que vous serez en train de vous nourrir de cette nourriture-là, la volonté de Dieu, l'œuvre de Dieu. C'est ce que Jésus apporte comme nourriture. Puisque tu es devenu maintenant citoyen des cieux, il apporte la nourriture des cieux. Vous comprenez bien que servir Dieu, accomplir ses œuvres, et Dieu compare cela à un festin où on mange. Voilà ce dont on se nourrit. Voilà ce pourquoi il faut se battre. Il faut s'investir. Puisqu'en faisant cela, vous êtes en train de vous constituer un trésor éternel. Là au ciel, il faut avoir son cœur là. Là où vous avez votre trésor, là aussi sera votre cœur. Donc vous vivrez pour cela. Et quand on vit comme ça, on accomplit le plus grand des commandements, savoir aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de toutes ses pensées. Aimer Dieu de tout son cœur. C'est ce qui fera que vous allez laisser votre compagnie de pêche, vous qui étiez percepteur d'impôts, vous allez laisser ce boulot-là pour emboîter le pas au fils de David. Voilà ce qui arrive. Il y a une note ici en 2 points. Qu'en est-il de l'habit de fête? Qu'en est-il des habits de fête? C'est tout simplement les œuvres, les services. Donc, ce que nous faisons en Christ Jésus. Et ce sont ces œuvres dont nous serons revêtus devant Dieu, qui vont nous suivre, qui seront avec nous, même devant Dieu.
Mais il faut servir non comme tu veux, mais comme Dieu veut. Non, non, moi j'ai choisi, je ne viendrai que les dimanches. Sers comme Dieu veut que tu sers, comme Dieu veut, présente-toi comme Dieu veut que tu te présentes. Jeune fille, comment est-ce que vous vous habillez? Est-ce que c'est comme ça que Dieu veut que tu t'habilles? Vous êtes en train de courir derrière ces choses, la mode, ce sont toutes ces choses. Mais soyez maîtresse de vous-même. Votre corps est sacré. On ne doit pas voir votre corps. Vous vous habillez pour couvrir le corps et non pour l'exposer. Il faut que quand on vous voit, on sent Jésus. Et non, quand on vous voit, on est poussé à pécher avec vous. Ce n'est pas normal, puisque vous vous habillez comme les filles de Koffi Olomide. Ce que Dieu veut que tu fasses, fais-le. Comment Dieu veut. Parents, vous qui regardez vos filles qui s'habillent avec des habits moulant le corps, vous avez votre part de responsabilité. Parce que vous devez leur dire comment ils doivent s'habiller. Vous devez toujours être là en guerre avec les filles. En tout cas, il faut toujours cette guerre-là. À force de s'aimer, il y a quelques graines qui vont germer. Donc, ne nous décourageons pas. Vous servez, mais entre-temps, vous êtes touba, vous servez, mais entre-temps, vous êtes celui qui détourne, vous servez, mais entre-temps, vous êtes un mauvais exemple. Non, servons comme Dieu veut que nous servions. Et Christ est venu pour nous montrer comment servir, lui étant modèle par excellence. Imitons Jésus. Vous savez, mes frères, on doit faire attention avec toutes ces choses. Dans Matthieu 19, il y a une parabole. Non, il y a un fait, un épisode. Un jeune homme vient demander à Jésus ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Jésus, il a l'omniscience, il sait bien. Et ce jeune homme-là, il est comme la plupart des chrétiens. Aïba kate, afinga kate, abunda kate, atalaka pitete, atalaka ba pornographie te, atrisha kate. Donc, il dit que makambwana kobomate, koibate, nasa kosa elango. Et pourtant, tu as un souci. Tu sens que ce n'est pas parfait. Jésus dit, si tu veux être parfait, alors voilà ce qu'il faut. Il le rejoint là où il était maintenant, il l'amène plus haut. C'est aussi une méthode pédagogique très puissante. Si tu veux m'apprendre, si tu veux me gagner, viens d'abord où je suis, dans mon ignorance, là où je vis. Prends-moi de là pour m'amener là où il faut. Non. Si tu veux être parfait, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Va, prends. Bon, vends tous tes biens. L'argent que tu as, exerce la libéraliser. Donne ça aux pauvres, fais-en au monde. Et puis, après avoir fait cela, viens assumer. Ça veut dire quoi, mes frères? Tout ce que nous pouvons posséder, tout ce que nous pouvons avoir, doit être mis au service du Seigneur. On doit chercher encore davantage le royaume et la justice de Dieu avec cela, avec ses relations, avec ses capacités, avec cette intelligence. Comme avait demandé Salomon, écoutez, je voudrais avoir l'intelligence pour diriger ton peuple. Et Dieu lui a donné non seulement l'intelligence et la sagesse, mais aussi il lui a donné des richesses. Il lui a donné la paix. Il lui a donné la victoire sur ses ennemis. Et il lui a dit que si, nous sommes au chapitre 3 de 1 roi, si tu m'obéis, tu observes ce que j'ai dit ici, je vais en plus te donner encore d'autres choses semblables. La vie éternelle, la longévité.
Tu vivras encore longtemps. Ça voudrait dire quoi? Quand avec ce que je t'aurais donné, tu devras m'obéir. Me servir avec ça. Mais quand tu vas au chapitre 11 de 1 roi, on dit que Salomon, avec ce qu'il avait eu, il s'est mis à décevoir Dieu. Et c'était la fin. C'était la fin. Et mon frère, ma soeur, je ne voudrais pas qu'il en soit ainsi pour toi. C'est pourquoi, lorsque Dieu ouvre telle brèche, telle occasion, tu es je me rappelle, un jour, on traversait, on allait en Angleterre, on était sur le... Eh bien, j'étais dans la joie et je ne parlais pas anglais comme tout même aujourd'hui, mais je me suis mis à partager Christ, l'évangile, avec un jeune homme, je ne sais pas si une jeune femme, enfin, j'ai partagé en anglais. Pourquoi? Mais c'est une occasion unique. Je ne le verrai plus. Là où Dieu t'a placé, c'est pour le royaume de Dieu. Utilise cela, même ta famille élargie, utilise tes relations, tes capacités. Jeune fille, même ta beauté, utilise-la pour le royaume. Ce n'est pas seulement pour qu'on te voit que tu es belle, tu passes 5 heures avec le make-up avant de sortir. Non. Et en faisant cela, Dieu veut cela. Mais si tu t'accroches à ce qu'il a donné au détriment de ce qu'il veut, bon, tu gâches le cycle. Et c'est même un cercle, non pas vicieux, mais un cercle vertueux. Donc, au saléri nzambe nzamba pesi lola si apesi laka, aux yoana pesi au saléri nayango. Bon, c'est un cercle, ça tourne nzamba pesi juste. Abagisi, lola saki na Joseph Amatisieti a commis premier ministre. Et avec cette position-là, il servait encore Dieu, il était encore devenu plus utile pour sa famille, pour le peuple égyptien, même pour les populations tout autour. Trouvez ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez pour le royaume, l'argent, les biens, etc. Et profitez, la construction ici, investissez. Dieu sait ce que vous avez, ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. Et investissez-vous. Mes amis, c'est nous qui sommes là comme pasteurs, conseil paroissial, nous passerons combien ont été avant nous ici? On compte déjà le pasteur qui était avant le pasteur Mafouta Segui, qui était à l'ECC. Kakule, Mafouta Diasana, Tiyoyo, Ngungu, n'est-ce pas? Et maintenant, avec des conseils paroissiaux, j'ai reçu un frère hier qui m'a dit que quand j'ai fini, donc il était ici, il étudiait ici, il était membre de l'église. Puis après, pendant des années, il est parti à cause du travail. Donc ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour celui qui est toujours le chef de la PPIPN. Dites quand même Amen, non? Encore plus fort, disons Amen. Amen! Oui, mes frères. Dieu sait ce que vous avez. En fonction de cela, faites ce que vous pouvez faire. Là, c'est une occasion. Tu apprends que les enfants vont au camp. Bon, tu donnes ce que tu as, c'est pour Dieu. Les jeunes gens vont avoir la retraite, tu donnes. C'est pour Dieu. Et Dieu n'oublie jamais rien. Il va encore donner pour que tu aies encore davantage pour donner. Et ça sera, comme j'ai dit, le cercle vertueux. J'ai vu cette expression-là quelque part. Mes frères et sœurs, si nous pouvons parler ainsi, c'est autant dire que nous avons du pain sur la planche.
l'ennemi ne nous laissera jamais en paix. Il fera en sorte que notre attention soit détournée. Et je pense, on va clôturer par là, avec un petit mot. Je nous place, aujourd'hui en tout cas, j'étais venu avec la mission de faire pression. Pour nous pousser, me pousser à me remettre en question. Par rapport à toutes ces choses. L'ennemi, en tout cas, utilise cela pour nous piéger, qu'il n'en soit pas ainsi. En tant que convié au festin du fils du roi, dans cette église, qu'est-ce que tu fais? Puisque tu es déjà là. Le piège est d'être là et de faire ce que je veux. Et vivre comme cela, ma chair me demande. Jésus est Seigneur, il faut lui obéir. Il ne faut pas venir avec des justifications. Ça, c'est un piège. Je suis dedans, mais je fais ce que je veux, comme je veux. Non. Tu es dedans, écoute, bon, comment Dieu veut que tu serves et tu les sers dans cette maison. Ne tombe pas dans ce piège de renverser l'ordre des priorités au bénéfice de toutes ces choses et au détriment du royaume et de la justice de Dieu. Viens prendre part à la fête aux côtés de Jésus. Cesse la distraction. Arrête avec l'indifférence qui te caractérise. Est-ce qu'on peut baisser la tête dans la prière?